Bonjour et bienvenue à la suite de cette nouvelle formation. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un projet que j'ai, les deux projets que j'ai déjà réalisés avec M. Revit sur un plan de coffrage. Donc, il y a l'un des projets, c'est un projet où j'ai quand même étudié comment faire un plan de coffrage avec M. Revit. Donc, il y a un autre projet que j'ai fait avec, ce n'est pas trop longtemps. Donc, on va essayer de vous montrer ça, comment ça sera avec le ciel, donc pour le plan de coffrage. Dans cette nouvelle formation, on va essayer de vous en parler, toutes les étapes, l'essentiel, pour parvenir à faire un plan de coffrage. Donc, on se retrouvera bientôt sur mon écran. C'est parti. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble dans cette nouvelle formation, donc on va d'abord commencer on va faire d'abord la modélisation de notre structure. On va prendre un projet fictif où on va modéliser notre structure. Donc on va modéliser les éléments porteurs, les semelles, le poteau et le poutre et les dalles. Donc une fois qu'on modélise notre bâtiment, nous allons passer maintenant au motif des éléments. Donc on va créer un gabarit. Donc au niveau de ces gabarits, on va attribuer des motifs au niveau de nos poteaux et poutres et dalles. Donc une fois qu'on fait ça, la troisième point, on va passer aux annotations, les annotations de semelles. Donc on va essayer d'expliquer comment faire les annotations au niveau des semelles, au niveau des poteaux et poutres et dalles. Donc une fois qu'on termine de faire tout ça, donc nous allons passer maintenant à la présentation du projet. On va mettre ça dans une cartouche comme notre donné projet architecture. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu. Ça c'est le premier projet. Le premier projet que j'ai réalisé avec le logiciel. C'était un exemple de projet à l'école. Donc on avait un professeur qui nous a demandé de faire un plan de coffrage. Donc j'ai choisi le logiciel de Revit pour faire mon plan de coffrage. Donc j'ai essayé comme c'était le début. Donc ici vous allez voir que ça reste quelque chose au niveau des plans. Donc si par exemple on regarde au niveau de mon plan ici, si on regarde au niveau des fondations par exemple les semelles, donc je l'avais fait comme ça. Voilà. Donc tout ce qui est là, vous pouvez les changer, ça dépend de chaque personne. Donc j'ai pris des traits interrompus ici, avec des tirés, avec des espacements au niveau de là. Donc ici, je vais m'intéresser au niveau de ici, placer au niveau de l'ongrin par exemple. On va se mettre au niveau de fondation pour regarder en haut. Donc c'est ça. Je mets l'ongrin au niveau de là. Donc c'est ça qui est là, avec des petites coupes que j'ai mis là, au niveau de là. Ça, si on regarde, c'est de l'ongrin, c'est un exemple de projet. Ici j'ai hachiré en noir, parce que comme que j'ai mis mon interface noire, vous ne pouvez pas le voir facilement. Voilà. Donc si au niveau de là, pour notre étage, donc si on met étage, on regarde au niveau des terrasses. Donc ça va être comme ces genres là. Donc ça ne sera pas trop difficile, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste de mettre vos poteaux et poutres et de faire une annotation. Donc vous pouvez même faire votre plan de coffrage même avant même de calculer votre structure. Donc une fois que vous terminez votre plan de coffrage et vous faites vos calculs au niveau des RHA ou bien un autre logiciel de dimensionnement, donc il vous suffit juste de venir au niveau de votre plan de coffrage et de attribuer ces valeurs au niveau de votre projet. Vous donnez les valeurs donc, et que votre plan donc, sera mis automatiquement mis à jour. Donc quel que soit, il y aura quand même certaines choses que vous-même vous devez régler ça. Par exemple au niveau des poteaux, par exemple si on donne des dimensions par exemple au niveau de là, donc le poteau sort jusqu'à là. Donc vous êtes obligé maintenant de revenir pour positionner ça, voilà, d'une façon un peu normale. Sinon,
pouvez donner par exemple, si vous donnez un poteau de 15 par 50 ou bien 15 par 40 par exemple, et que votre poteau sort comme ça, donc si vous voyez ça, vous savez que c'est pas normal. Donc vous devez de décaler vers l'intérieur, au niveau de là. Donc c'est la même chose, il y a des fondations, ici on va pas s'intéresser au niveau des fondations, parce que c'est au niveau de l'autre côté. Voilà, c'est au début, donc j'ai pas, même quand vous regardez, il n'y a pas ici, il n'y a pas quelque chose que j'ai écrit plan de longueur ou bien plan d'étage, donc j'ai juste mis plan de plafond qui sont là, voilà, au niveau de là. Plutôt si vous regardez mon deuxième projet que j'ai fait avec le logiciel, donc c'était pas, c'est un projet d'essai. J'avais même réalisé mon plan au niveau de Revit, puis je l'ai envoyé au niveau RSA, donc c'était avec le Revit 2019. Donc après une fois que j'ai fait mes dimensionnements, donc je suis revenu au niveau de Revit, donc j'ai donné ces valeurs. Au fur et à mesure, s'il y a des modifications, donc je vais au niveau de là, je change automatiquement, donc mon plan il sera mis à jour. Ici, si on regarde, j'ai écrit quand même ici, au niveau de Revit de 2020. La première, je l'ai fait avec Revit 2018, c'était Revit de 2018. Ici, si on regarde, ça, c'était comme ça. Voilà, c'est un peu différent. Voilà. Ici, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai supprimé. Voilà, au niveau de là. Il y a des poteaux, je le fais comme ça. Donc, vous avez toujours un modèle analytique qui vient en même temps. Donc même Revit 2019 aussi, c'est possible de créer un modèle analytique avec. Donc avec ce modèle analytique, vous pouvez l'amener dans un autre logiciel de calcul comme RSA par exemple. Si on avait RSA 2020, mais malheureusement on n'a pas ça. Donc celui qui travaille avec Revit de 2019, il pourra amener ça vers RSA 2019. Ou bien Gretek 2020 par exemple, si vous travaillez avec Revit de 2020 au niveau de là. Ici, vous allez voir au niveau de là, je donnais un plan de longrines qui sont là. Par exemple, ici, on a les longrines au niveau de là. Donc, ici c'est une dalle pleine, donc elle est à 0 plus 50 cm et 13 cm. Voilà. Si vous changez votre valeur au niveau de votre dalle, ici ça sera mis automatiquement. Voilà, on a ici RDC, voilà, c'est ça qui est là. Au niveau de là, il y a Attic, voilà. Donc si vous regardez, si vous venez par exemple au niveau de votre modèle analytique, on peut même regarder ça en 3D. Au niveau de là, vous cliquez ici, par exemple, vous cliquez modèle analytique, vous avez votre mode analytique. Voilà, ça c'est toujours possible de l'amener vers un logiciel de dimensionnement par exemple. Voilà. Les gens qui ont par exemple Gretek 2020, ils pourront essayer. Voilà, une fois là, je pense que c'est quelque part ici, voilà, si c'est export, voilà, vous allez exporter vers un logiciel de calcul. Voilà, avec ça, c'est possible. Voilà, c'est ici on a le 3D, c'est la même chose ici encore, on a le modèle analytique à côté. Voilà, mais c'est un peu différent de l'autre. Ça je l'ai fait avec 2018. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, le projet sera comme ça. Une fois qu'on fait tout ça, on va faire d'abord modéliser modéliser notre structure. On va prendre un bâtiment de RDC plus R plus 1. Voilà, on va juste prendre R plus 1, un bâtiment simple, donc qui sera pas compliqué. Voilà, donc ça sera simple, un projet simple, voilà, qui va quand même vous aider à faire vos plans de coffrage. Donc il suffit juste de comprendre les principes, donc le reste ça va venir automatiquement. Donc à chaque fois que vous travaillez avec le logiciel, il y a des choses que vous allez apprendre vous-même. Voilà, c'est comme ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah.
on va commencer le projet. Merci.